Bonsoir, moi c'est FSP, Félix Sondé Pépéripé, je suis le présentateur de cette émission et j'aurai à mes côtés ce soir GPP, c'est Gilles Chris Amakwe Haïté. Bonsoir. Bonsoir FSP, bonsoir à toutes et à tous, c'est un énorme plaisir de partager à nouveau cette tribune avec vous. Il s'agira de scruter l'horizon sportif aussi bien local qu'à l'international. On va s'y adonner à que joie. Gérard Yaobi Messanvi, bonsoir. Bonsoir FSP, bonsoir amis téléspectateurs de One TV. Heureux de vous retrouver encore ce soir. Et puis échauffement donc, c'est tout le sport décrypté. Échauffement, c'est parti. On démarre par les barrages de la Coupe du Monde de football. Eh bien, la RDC de mon ami Kabulo, Mwana Kabulo, vient de renvoyer à leurs chères études nos amis nigérians. L'ogre nigérian a été donc éliminé. Images sont chez Pépé. Pendant que le Nigeria fait ses adieux au Mondial 2026, la République démocratique du Congo, elle, sourit. Les Super Eagles ont été éliminés en finale des barrages africains par le Congo au terme d'une rencontre qui s'est jouée au tir au but après un score de parité à l'issue du temps réglementaire. Au moment crucial, Mbemba, défenseur du LOX et ancien joueur de l'OM, a inscrit le but décisif. La rencontre a parfaitement démarré pour le Nigeria grâce à Onyeka, 4e minute, qui a ouvert le score et ce, à la suite d'une action initiée par un centre de Zaïdou. Mais les choses se sont équilibrées durant la première période et l'égalisation congolaise a été signée de la part de Meshak Elia à la 32e. Le joueur d'Alania Sport a profité d'une interception manquée de Ndidi pour inscrire le but du 1-partout. Finalement, c'est lors d'une séance de tir au but à couper le souffle que les deux équipes ont dû se départager. Et comme un symbole, c'est Chancel Mbemba qui s'est chargé de marquer le penalty décisif. Le défenseur du LOX n'a pas tremblé et a qualifié le Congo pour les barrages intercontinentaux qui vont se jouer du 23 au 31 mars 2026. Gérard Yaobi Messanvi, comment est-ce que c'est possible? Le grand Nigeria qui est renvoyé à ses chères études. Ah bon, FSP, vous savez, vous avez dit le grand Nigeria, malheureusement. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de petites équipes en Afrique désormais et que les grandes nations entre griffes qui croient que c'est elles qui peuvent tout en Afrique savent déjà à quoi s'entendre. Et d'ailleurs, vous savez, la RDC, depuis un bon moment, prouve à suffisance qu'elle n'est pas une petite équipe. Pour preuve, cette belle manière de se comporter déjà à la CAN passée a prouvé que, attention, c'est une équipe dont il faut avoir peur désormais. Et vous savez, bon, ce n'est quand même pas le fruit du hasard, c'est quand même la RDC, cette même équipe qui a éliminé quand même le grand Cameroun de Samuel Eto'o. Donc, ça dit que c'était dans l'ordre normal des choses. Et lorsque vous voyez une équipe qui se prend plus au sérieux et qui, avec une certaine détermination et une harmonie, peut tout remporter sur son passage. Et vous dites que c'est dans l'ordre normal des choses. C'est au tir au but qui se sont départagés, n'est-ce pas? Chez Pépé, quand on va au tir au but, c'est pratiquement la loterie. Bien sûr, c'est la loterie, mais ça n'enlève pas à cette vaillante équipe congolaise qui, contrairement à ce qu'il dit, pour moi n'est pas une petite nation de football. Quand vous connaissez ce pays avec le tout-puissant Mazembe, vous savez que c'est de culture qui date d'une certaine époque, la praticabilité du football et avoir une certaine renommée. La République démocratique du Congo, qui n'est pas là par hasard, Chancel Mbemba, tout comme un symbole, a inscrit le but unique face aux Lions indomptables du Cameroun, déchirés par leur guerre d'ego, déchirés par les problèmes de personnes de l'autre côté. Et donc, elle est passée et une fois encore, elle a réédité l'exploit face au Nigeria qui ne trouve que des nations comme le Bénin pour bomber le torse, pour inscrire 4 buts, pour finalement se faire éliminer lamentablement au tir au but. Et derrière, c'est pour signifier quand même que cette formation, comme il a su bien le dire, c'est sur la lancée de ce qu'on a observé lors des précédentes années, qui est une nation de plus en plus joueuse,
Quand vous voyez, il y a de la matière. C'est une équipe qui a un football fluide. Il y a cette envie de pondre et d'asseoir un jeu qualitatif avec un football direct et des conclusions très intéressantes. Ils sont pas... C'est vrai que c'est de la loterie, mais ils sont allés chercher cette qualification. Ils ont été menés au score par les Super Eagles. Ils sont revenus à la marque. Ça prouve qu'au-delà des qualités qu'il y a, il y a un grand mental au niveau de cette formation. Et je pense que c'est tout mérité qu'ils soient là où ils sont aujourd'hui. Ils vont jouer les barrages intercontinentaux. On va leur souhaiter de pouvoir passer parce qu'ils se sont battus. Mais là-bas, ça va être encore... une autre paire de manches. Justement, hein, Gérard Yavi Messavi, justement, hein, ça va être une autre paire de manches. Est-ce que vous pensez que l'Afrique ira à cette messe internationale avec 10 équipes? Ah oui, moi j'y crois fermement parce que je dis, mais cette équipe de la RDC, je crois qu'il faut lui faire confiance. Parce que lorsque vous voyez, bon, c'est vrai, tout à l'heure vous avez souligner le fait que ce soit au tir au but, mais je crois d'ailleurs, GPP l'a dit tout à l'heure, c'est une équipe qui s'est très bien comportée. Et lorsque vous encaissez dans ces conditions un but à la 23e minute, ce n'est quand même pas facile de revenir comme face à une équipe comme le Nigeria. Donc si cette équipe a pu revenir au score et finalement s'est imposée dans les séances de tir au but, je crois qu'il faut lui faire confiance. Et il y a quelque chose que vous n'avez pas su souligner. Regardez le changement, ce changement stratégique qu'a fait ce coach, ce sélectionneur de la RDC. Il a compris, c'est la preuve qu'il connaît ses joueurs et il fait confiance d'ailleurs à ses joueurs. À un moment donné, il a compris qu'ils allaient au tir au but. Il a changé le gardien de but, ce n'est pas pour rien. Et ce gardien est venu faire l'exploit réellement. Donc, je crois bien sûr que nous pouvons croire en cette équipe de la RDC qui finira par décrocher cette 10e place pour l'Afrique. Oui, mais c'est ça le bon management hein, en football. Il faut connaître ses joueurs, il faut savoir quand les placer, quand les sortir. Et je pense que là, ce sélectionneur, il a du goût, il sait apprécier les choses. Il sait que, bon, ça va être les tirs au but. Et il fait le remplacement et ça a payé cash. Hein. Je pense qu'on va surtout dire qu'ils se sont bien préparés pour cette finale des barrages. Et donc, certainement, à l'entraînement, ils ont eu des séances de tir au but. Oui. Et ils ont vu que le plus brillant, ce n'était pas le gardien titulaire, mais c'était plus le remplaçant. Et donc, on sait que dans le jeu, d'emblée, le titulaire a plus d'aptitude et plus d'expérience. Mais sur cet exercice, qui reste un exercice particulier, c'est aussi des réflexes, mais c'est aussi beaucoup de baraka, c'est aussi certaines aptitudes à pouvoir déstabiliser son vis-à-vis, son adversaire. Et peut-être qu'au niveau de toutes ces conditions, il y a le gardien remplaçant qui a été le plus apte que celui qui est titulaire. Donc c'est la preuve qu'ils ne sont pas venus juste livrer une finale. Ils se sont préparés à toutes les éventualités et notamment à l'éventualité de la séance fatidique des tirs au but. Et vous pouvez constater, même si à leur niveau, il y en a qui n'ont pas très bien géré les tirs au but, mais derrière, ils ont eu un gardien héroïque qui a été exceptionnel et qui, grâce à qui cette formation peut toucher du doigt et chérir ce rêve de participer à une phase finale de Coupe du Monde. Et quelle phase finale? Une inédite, une première. Et donc, je pense qu'ils ont des aptitudes, mais tout va dépendre de l'adversaire qu'ils auront en face. Tout va dépendre du client qu'ils auront à rencontrer, parce que ça va être trop facile de dire qu'on croit en eux. C'est pas parce que vous sortez le Cameroun, vous sortez le Nigeria, que de facto, vous êtes une nation qui peut aller défier les adversaires que vous avez au niveau intercontinental. S'il y a un bon client, ils peuvent passer. Mais s'ils tirent le mauvais client, ça pourrait se compliquer. Mais on va leur souhaiter. On leur souhaite le meilleur. Non, mais FSP, on ne peut que leur souhaiter le meilleur. Au-delà de ces analyses, il faut reconnaître que c'est une équipe au sein de laquelle il y a une certaine harmonie et une certaine complémentarité. Ce n'est pas de l'individualisme à des moments donnés, parce que vous voyez, l'équipe se bat ensemble et pense qu'elle peut gagner ensemble. Et lorsque vous avez une équipe comme celle de la LDC qui est déterminée, moi je pense que quel que soit l'adversaire... Vous pensez que de l'autre côté, les gens ne sont pas déterminés? Vous pensez que de l'autre côté, il n'y a pas de l'harmonie? Vous pensez que de l'autre côté, il n'y a pas un collectif? On dit... Je vais. Lorsque je prends par exemple sur ce match contre le Nigeria, il a fallu que
et aussi même à un moment donné sorte du jeu et que bon, ça allait dans tous les sens. C'est de ça que moi je parle. Lorsqu'on prend l'équipe de la RDC, qu'est-ce que vous savez des autres clients? Qu'est-ce que vous savez des autres clients au niveau intercontinental? Aujourd'hui, c'est quand après, nous sommes en train de retrouver pratiquement la RDC qui est en train de se qualifier pour une phase mondiale de Coupe du Monde. Et je crois que, et je l'ai dit d'entrée, attention, il ne faut pas minimiser les équipes sitôt. Et moi, je continue par dire, lorsque vous êtes une équipe et que vous avez de la détermination et que vous avez surtout de l'ambition et vous pensez que vous pouvez tout faire ensemble, ça marche toujours. On dit souvent, ensemble on va plus fort. Et c'est ce qui se passe avec la RDC. Mon cher Gérard, je suis d'accord quand même avec vous. En tant qu'Africain, c'est mon vœu. Mais il ne faut pas qu'on soit dans l'euphorie. Il faut être objectif. Ouais. Nous sommes des journalistes, nous sommes des analystes sportifs. Tant que vous ne connaissez pas... D'accord. Oui, mais réalisme et objectivité surtout. Parce que quand vous ne connaissez pas encore la carte de visite de votre adversaire ou du client que vous avez en face, vous ne pouvez pas prétendre, malgré que vous ayez les meilleurs atouts du monde, avant cette rencontre, qui mettrait une pièce sur la RDC face au Nigeria? Ah oui? Non, mais écoutez, il y a eu des analyses. Nous avons déjà une image de quelques équipes qui peuvent se retrouver dans cette phase continentale. Donc, lorsque moi je vois, en tout cas pour ma part, je vois que, en tout cas, je continue pas à croire que la RDC peut se qualifier parce que je prends une équipe comme Haïti. C'est ce qu'il pense, c'est ce qu'il croit. Non, je crois que, en tout cas, c'est le choix de nous tous. Je ne minimise pas. Vous minimisez les Haïtiens. Lorsque je prends les équipes et je fais les analyses, je crois que la RDC quand même peut décrocher cette 10e place pour l'Afrique. Allez, et nous allons voir d'ailleurs ces pays africains qui sont qualifiés pour cette phase finale de Coupe du Monde et toujours avec vous, GPP. Le Mondial 2026 accueillera 48 équipes, une grande première et se déroulera dans 3 pays simultanément, à savoir les États-Unis, le Canada et le Mexique. Là encore, une première. Les équipes seront réparties en 12 groupes de 4 pour la phase de groupe. Les 2 premiers de chaque groupe et les 8 meilleurs 3e seront qualifiés pour les 16e de finale. 104 matchs seront disputés entre l'ouverture du tournoi le 11 juin 2026 au stade Azteca de Mexico et la finale le 19 juin 2026 au MetLife Stadium dans le New Jersey. Voici la liste des pays africains déjà qualifiés pour cette 23e édition de la Coupe du Monde. Zone Afrique, les 9 pays directement qualifiés sont le Maroc, la Tunisie, l'Égypte, l'Algérie, le Ghana, le Cap-Vert, l'Afrique du Sud, le Sénégal et la Côte d'Ivoire. La République démocratique du Congo a battu le Nigeria en finale continentale le dimanche et s'est qualifié pour le barrage intercontinental qui aura lieu en mars 2026. Et voilà, on connaît les 9 pays. GPP, merci. On s'attend à voir la RDC s'ajouter pour que ça fasse 10 pays. Ça va être une première et ce serait très bien pour l'Afrique. Alors, nous allons changer de décor et dire que les télévisions nationales africaines ne sont pas du tout contentes. Elles dénoncent des choses. Pour plus de détails, on retrouve Gilles Chris à Makoué, Haïti. Les télévisions nationales francophones d'Afrique subsaharienne contestent les conditions d'attribution des droits de diffusion de la Coupe d'Afrique des Nations 2025. Dans une lettre adressée au président de la CAF, elle dénonce une répartition jugée injuste et demande un accès équitable aux 52 matchs de la compétition. Les chaînes de télévision publiques et privées d'Afrique subsaharienne francophone montent au créneau. Réunies au sein d'un collectif, elles ont adressé une lettre officielle au président de la Confédération africaine de football CAF, Patrice Motsepe, pour dénoncer les conditions jugées injustes et discriminatoires d'acquisition des droits de retransmission de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations CAN 2025. Dans leur correspondance, les chaînes affirment que les télévisions nationales francophones ne se voient proposer que 33 matchs sur les 52 que comptera la compétition. Une offre jugée incompréhensible, d'autant plus que, selon le collectif, les télévisions publiques anglophones ainsi qu'un
l'opérateur de télévision payante non africain bénéficie, eux, de l'intégralité des rencontres. Les responsables des chaînes francophones affirment ne pas pouvoir justifier une telle situation auprès de leurs autorités nationales et de leur public attaché à suivre la totalité du tournoi gratuitement sur les chaînes publiques. Les signataires rappellent dans leurs lettres que la CAN dépasse largement le cadre sportif. Il s'agit, écrivent-ils, d'une fête continentale, d'un moment de communion, de fierté et d'unité africaine. Les équipes nationales engagées et les infrastructures mobilisées sont, insistent-ils, financées par les États africains et donc par les contribuables du continent, ce qui renforce, selon eux, la légitimité de l'accès gratuit pour les populations. Le collectif souligne que cette situation ne touche pas les pays anglophones et lusophones, qui bénéficient, selon lui, de conditions beaucoup plus favorables. Cette différence de traitement laisse penser, écrivent-ils, que la politique actuelle viserait principalement à contenter l'opérateur payant dominant exerçant sur le territoire d'Afrique subsaharienne francophone. Les chaînes nationales affirment que cette stratégie pourrait priver des millions d'Africains, notamment les plus modestes, de l'accès intégral à un événement qu'ils considèrent comme leur patrimoine sportif et culturel. Le collectif en appelle directement au président de la CAF qui les exhorte à faire preuve d'équité et de sens de l'inclusion sociale. Il demande à ce que la CAN 2025 demeure un événement réellement africain, populaire et accessible entièrement à tous. À travers cette démarche, les télévisions nationales francophones souhaitent ouvrir un dialogue avec la CAF afin de trouver une solution juste et équilibrée permettant à toutes les populations du continent de suivre dans son intégralité la compétition phare du football africain. Gilles Chrysaïté, vous qui êtes toujours dedans, à droite, à gauche, vous maîtrisez un peu les choses, est-ce que vous ne pensez pas que ces dirigeants de télévision nationale ont raison? Absolument. Je pense qu'on est dans un contexte où ce sont ces responsables de télévision qui se sentent marginalisés parce qu'il y a un traitement de faveur pour une certaine frange de télévision, alors qu'au niveau des télévisions francophones, surtout au niveau subsaharien, c'est devenu très compliqué, où on les limite à un certain nombre de matchs. C'est la plus grande fête continentale de sport, on va dire. C'est l'événement majeur sur le continent. On ne va pas, sur 53 matchs ou plus, on ne va pas réduire les gens à avoir seulement 32 matchs. C'est pas possible. Alors que chez les lusophones et chez les anglophones, ce n'est pas cela. Pourquoi? Qu'est-ce que les francophones... Peut-être parce que le président de la CAF est anglophone. Je ne sais pas. Je suis journaliste. Je dis peut-être que c'est parce qu'il est anglophone. D'abord, Super Sport a le droit. Hein, vous le savez très bien. Ça, c'est une première aussi. Et lorsque vous prenez les différents responsables au niveau de la Confédération africaine de football, je pense surtout aux journalistes, ceux qu'on appelle les médias officiels, les officiers des médias, ceux qui aident la CAF à faire le travail des médias. Vous constatez qu'il y a beaucoup alors de médias officiels qui viennent de l'Afrique du Nord, de l'Afrique, les lusophones, etc. Les anglophones. Et il y a une petite portion réservée aux francophones parce qu'on nous dit, écoutez, ils ont assez fait, et quand Issa tu étais là, c'est toujours eux. Maintenant, il faut que ce soit les autres. On ne doit pas raisonner de cette façon. Je crois que Lux Setembert, c'est lui qui est le patron de tout ce qui concerne la presse au niveau de la CAF. Il doit faire très attention. Il doit travailler avec tout le monde. C'est notre souhait. Et c'est à travers ce que dénoncent ces patrons de télévision, on retrouve cette réalité. On ne peut pas... C'est une injustice flagrante comme il le dénonce. Oui, ce n'est pas possible. On ne va pas permettre qu'on sectarise au niveau d'une institution aussi sérieuse que la Confédération africaine de football. On ne va pas priver des milliers de personnes et qui plus est, ont des nations qualifiées pour cette compétition-là. On ne va pas les priver du bonheur ou du plaisir de vivre un événement de cette envergure-là. Je pense que c'est malsain, je pense que c'est méchant, je pense que c'est perfide, c'est totalement dénudé
vidé de sens, de vouloir tout simplement autour d'arguments fallacieux et dire qu'ils avaient eu à gérer. Est-ce que quand ils ont géré, est-ce qu'ils vous ont privé, vous, de diffusion? Est-ce que dans les pays anglophones et luxophones, on a eu à assister à cette réduction, mais de près d'une dizaine de matchs que les gens vont rater au nom de je ne sais quel argument, alors que d'autres ont la possibilité de bénéficier de la totalité. L'Afrique est une et restera une, Gérard Yaobi Messanvi. Ah oui, l'Afrique est une et restera indivisible, ça il faut le dire. Je crois que la CAN d'abord c'est une fête continentale et que normalement on ne devait priver X ou Y de suivre les matchs. Puisque nous voyons sur d'autres cieux où les matchs sont divisés dans pratiquement tous les pays. Mais quel avantage a-t-on aujourd'hui à priver une certaine nation de certains matchs? Je ne vois pas pourquoi. Je crois que, nous l'avons souvent dit, la Confédération africaine de football doit se... Exagère. N'ayons pas peur des mots. Nous sommes des journalistes sportifs. Oui, la CAF exagère et ce n'est pas bon. Il faut arrêter avec le cafouillage, il faut arrêter avec la cacophonie, il faut arrêter avec le désordre. Parce que ce n'est pas normal, c'est inacceptable que certaines nations soient même qualifiées. Parce qu'avec cette manière de faire, des nations qui sont qualifiées risquent même de ne pas suivre leur match sur leur chaîne et sont obligées même d'aller chercher ailleurs pour suivre. Comment cela peut se passer? Comment est-ce qu'on veut que les autres nous considèrent alors que nous-mêmes, en notre propre sein, on fait du désordre? Je crois qu'il est important que la CAF se reprenne rapidement et corrige le tir avant qu'il ne soit trop tard. Allez, et nous allons enchaîner avec les journées FIFA, mais nous allons nous intéresser au Guépard du Bénin et puis au Burkinabé. Alors, le surnom de l'équipe, c'est les Étalons. Les Étalons qui, ma foi, viennent de battre les Guépards. Le score est un peu lourd, 3-0, image et son, Gilles-Christ Amakwe Haïté. Après la victoire 3-2 contre le Niger, les étalons du Burkina Faso enchaînent. Le match a débuté timidement avec des occasions de part et d'autre. Mais c'est le Burkina Faso qui sera la première équipe à trouver la faille. Sur un long ballon de Edmond Tapsoba, Georgie Minungu, bien lancé sur le côté gauche, se joue de la défense béninoise et enroule parfaitement son ballon au second poteau. 26e, 0 but à 1. La réaction des Guépards se fait tard. Ces derniers finissent par se faire punir. Après une accélération sur son côté gauche, Arsène Kouassi trouve encore Minungu dans la surface de réparation béninoise. Encore une fois, il se joue de la défense du Bénin, puis remporte son duel face au portier, 46e minute, 0-2. Dominateur, les étalons ont fini par marquer un troisième but en fin de match. Malgré les différents assauts des Béninois, la défense burkinabé a été très solide. Avec 2 victoires en 2 sorties, le Burkina Faso fait le plein de confiance à quelques semaines du début de la Coupe d'Afrique des Nations. 3-0, nous sommes quand même en match de préparation, hein? Mais la pilule est quand même amère. Bon, FSP, la pilule est amère, mais comme nous sommes encore dans la préparation, on peut continuer par accepter et peut-être que le coach, je ne dirais même pas peut-être, le coach Kenoro a vu sûrement les insuffisances, il va corriger. Donc, comme il a su le dire, c'est une équipe en pleine préparation. Nous sommes à quelques jours de la CAN et ce match test vient de prouver peut-être les failles de l'équipe et je suis sûr que notre groupe aura les moyens nécessaires pour corriger ce qui n'a pas marché. Et malheureusement, c'est un match qui rentre encore dans le palmarès du Bénin. C'est vrai, bon, le Togo n'étant pas qualifié, bon, puisque nous faisons une analyse de façon générale, bon, le Bénin va comprendre qu'il faut voir ce qui n'a pas marché, corriger, si tant est que le Bénin veut mieux se comporter à la CAN. Si on prend les statistiques, mon cher GPP, on constate qu'en 7 rencontres, pour ces 10 dernières années, les 2 équipes étaient à égalité et que cette victoire maintenant vient de ternir un peu l'image des Guépards, parce que c'est 3 buts quand même. Le Burkina Faso, pour ce que c'est, n'a jamais battu le Bénin par plus de 3 buts. C'est 2, le Bénin aussi met 2,
ben, 3 buts. Bon, mais toutes c'est les fois, un match, pour moi, c'est un match de préparation. Toutes les fois que ça ne veut, pour moi, ça ne veut rien dire. Oui, l'entraîneur essaye ses joueurs. Bon, et donc pour moi, bon, il n'y a pas péril en la demeure. GPP. Moi, je suis choqué. Hein. Ah bon? Je suis choqué de savoir que ça ne veut rien dire. Je suis très choqué. Vous allez m'en excuser, mais c'est incroyable. On est à quelques jours de la Coupe d'Afrique des Nations et c'est inconcevable que nous soyons aussi tolérants avec une sélection qui va représenter toute une nation. On a parlé d'un match de préparation. C'est pas comme si on a fait un turnover. On est parti avec des anciens, ceux qui sont censés être l'épine dorsale de cette sélection nationale et qui se loupent lamentablement sur cette explication. Vous avez des joueurs, quand on le dit, on pense que nous faisons des guerres de personnes. Vous avez des joueurs qui ne méritent plus aujourd'hui la sélection nationale. Vous avez des gens qui sont dépassés par les réalités, dépassés par le physique, dépassés par les exigences du football moderne, tout simplement. Des gens qui ont des semblants de temps de jeu dans des clubs pratiquement inexistants qui n'ont aucune valeur sur l'échiquier du football mondial. Et ceux-là, on les ramène à chaque fois comme s'ils avaient un TF en sélection nationale et qui doivent être forcément présents. Et voilà les conséquences. 3-0. C'est vrai qu'il faut reconnaître que le Burkina Faso, sur ces dernières années, c'est quand même une équipe avec une certaine évolution, avec une certaine présence au niveau du sommet du classement sur l'échiquier footballistique continental. Mais derrière, cela ne fait pas du Bénin une victime à aller prendre 3-0 et mettre cela sous le vocable. Mais ce n'est qu'un match amical. Ce n'est pas qu'un match amical. C'est pour cela que la FIFA précise que c'est un match, match FIFA. Oui, mais FSP, je prends pour exemple, je suis votre enfant, que je vais au bac. Et à 1 mois du bac, je continue pas à avoir 2 en mathématiques, alors que je suis en série C. Vous allez vous en réjouir et dire que ce n'est qu'une interrogation de préparation. Non. Justement, les matchs de préparation servent à préparer la compétition. Et c'est là que nous devons avoir des certitudes. Et non sur un effectif global. Et si sur l'ensemble, avec la copie que vous avez livrée, vous pensez que les Béninois, à l'heure où nous sommes là, ont le cœur tranquille et qu'est-ce qui a manqué? Qu'est-ce qui a manqué? Il a manqué tout. Ah bon? Il a manqué tout pratiquement au niveau de cette sélection nationale. Il a manqué de l'envie, il a manqué du sérieux. Et quand je suis la déclaration d'un David qui, à la fin du match, qui dit qu'on n'a pas pris le match au sérieux, j'ai limite que Dieu me pardonne, j'ai envie qu'on le lapide. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal qu'on puisse retirer ce mot. Bon, je me rectifie. Je suis peut-être allé un peu, j'ai été un peu trop absent. Vous êtes un fanatique. Mais ce n'est pas du fanatisme, mais c'est de la réalité. Qu'on prenne un match comme ça à quelques heures ou à quelques jours d'une compétition et qu'on dise qu'on n'a pas pris ce match au sérieux. Ça fait pas sérieux. Ce n'est pas du tout sérieux de tenir des propos comme ça. Déjà pour un joueur qui physiquement, en principe, si on était dans une nation sérieuse, ne méritait pas d'être titulaire sur ce type de rencontre. Il faut qu'on se dise des vérités. Il faut qu'on ait le courage d'avouer. À un moment, on a félicité ici le sélectionneur en disant qu'il est en train de donner des responsabilités aux jeunes joueurs. Mais quand on veut le faire, qu'on le fasse, qu'on aille au bout. Ce n'est qu'un match amical. Ce n'est pas qu'un match amical. FSP, je comprends bien l'amertume de GPP, mais GPP doit comprendre que lors de ces matchs amicaux, le Sénégal aussi a perdu 2-0. Donc, cela ne voudrait pas dire que le Sénégal est nul, quand bien même je ne suis pas... C'est ce qui a même fait que je ne suis pas du tout d'accord avec Ancelotti, qui a traité l'équipe du Sénégal comme une équipe qui n'a pas de niveau. Ce n'est pas normal, il faut arrêter ce genre de choses lorsqu'on traite les Africains. Maintenant, lorsque je viens sur le cas des Guépards du Bénin, oui, c'est vrai, il s'est passé quelque chose. Mais je crois que le seul match là ne suffirait pas de juger réellement le niveau des écureuils et bon, des Guépards du Bénin, puisque entre-temps, ils ont changé le nom. Je crois qu'il est important de continuer par travailler. Il y a encore un mois devant. Les Guépards, ils ont encore, le sélectionneur Guénadro a encore le moment de bien mouler et de voir ce qui n'a pas marché, corriger. Maintenant... Et il y a eu des absents, hein? Il y a eu des absents, d'accord. Mais maintenant,
ce qui serait paradoxal et qui ne serait peut-être pas acceptable, c'est que le sélectionneur continue peut-être avec les mêmes, comme il a dit d'ailleurs, puisque bon, c'est vrai, je suis aussi d'accord avec lui qu'il faut jeter certaines personnes de cette sélection, mais je crois on ne jette pas il faut des joueurs comme ça. C'est des gens qui ont soulevé des foules. C'est des gens qui ont mouillé le maillot pour la nation. Et leur retraite ne doit pas être forcée. Mais, FSP, je suis d'accord. Et l'entraîneur et le sélectionneur l'a toujours dit, ils ont leur place. C'est pour simplement être aux côtés des jeunes, pas forcément pour monter sur le rectangle vert et jouer. Moi, je Vous crois savez, que c'est parce que c'est un sélectionneur et seul lui, finalement, répondra que moi, je continue pas à lui donner carte blanche. Et je dis, jusque là, je crois encore qu'il n'y a pas encore péril à la demeure. C'est ça que il a encore tout le temps de travailler. Un mois. Là où je suis toujours choqué, il n'y a pas péril en la demeure. On vient de jouer 2 rencontres. Et sur les 2 dernières rencontres que nous avons jouées, que ce soit en compétition normale, que ce soit en match amical, on vient d'encaisser 7 buts sans en inscrire un seul. Si ça ne vous inquiète pas, moi ça m'inquiète. Ça m'inquiète sur le caractère poreux de la défense. Ça m'inquiète sur la non-assurance du dernier rempart des Guépards. Ça m'inquiète sur la capacité de réaction de cette sélection nationale. Et quand je sais qu'on a des adversaires dans notre poule, comme les Lions de la Teranga, comme la République démocratique du Congo dont on est en train de parler, ou encore du Zimbabwe, que certains pensent comme étant une victime expiatoire, mais qui pourrait nous créer les plus gros problèmes du monde. Je pense que... Pardon, le Botswana, autant pour moi, oui. Et qu'on pense que c'est une victime expiatoire, je pense qu'on devrait être inquiet. Et qu'à partir de maintenant, ça devrait nous donner le tournis, ça devrait nous donner des insomnies. Parce que si c'est en l'état, avec cette formation-là que nous allons à la CAN, je pense qu'on peut se préparer à vivre de pires cauchemars pour le compte de cette compétition. Autant mieux tirer maintenant sur la sonnette d'alarme, mettre les Béninois devant les réalités et devant nos capacités pour que les gens n'y aillent pas mettre le cœur pour être dans une désillusion comme celle qu'on a connue du côté du Nigeria pour la Coupe du Monde. Je trouve que c'est extrêmement dangereux. C'est 2 matchs. Une équipe qui, depuis un bon moment, a trouvé une certaine stabilité, même si elle perdait quand même avec raison. Mais là, sur 2 rencontres, c'est 7 buts encaissés. C'est beaucoup. C'est beaucoup trop. C'est énorme. À bon entendeur, des mots. Direction le Ghana à présent, mais vous remarquez avec nous que sur ce plateau, nous avons un grand des grands. Il est béninois, il est connu, c'est un grand supporter. Son nom, c'est Pépé Epassé. Et Pépé Epassé a été nominé plusieurs fois par la presse béninoise. Il est notre invité à partir de maintenant. Et je parlais donc de SWAG, c'est-à-dire l'association ghanéenne de la presse sportive. Et j'ai eu le privilège d'être invité à la 50e édition, c'est le 50e anniversaire, une grande fête. Il fallait voir la discipline, il fallait voir la bonne organisation, il fallait voir nos confrères à l'œuvre au Centre international de conférences d'Accra. La fête était totale. Et j'ai reçu d'ailleurs un trophée que vous voyez. Et ce joli trophée, on peut toujours applaudir. Et je remercie bien sûr nos confrères ghanéens qui ont fait un travail correct. Nous étions quand même 4 nations africaines, à savoir le Togo, la Côte d'Ivoire, quel pays encore? Le Bénin, bien sûr ça fait 3, et le Grand Nigeria. En plus de ça, il y avait notre patron mondial, le président de l'AIPS, Association internationale de la presse sportive, Gianni Merlo. Gianni Merlo, l'Italien, qui est resté avec nous tout le temps et qui, ma foi,
a donné un joli cadeau de notre AIPS à la vice-présidente du Ghana. Le chef de l'État ghanéen était annoncé, mais au dernier moment, il a eu un empêchement et c'est la vice-présidente, professeur Jan Nana, qui l'avait représenté. Donc, chers confrères, nous sommes bien rentrés d'Accra et je crois que les nouvelles sont bonnes chez Pépé. Absolument, les nouvelles sont bonnes. C'est prouvé une fois encore, nous, notre fierté d'accompagner ce monument que vous représentez, qu'on n'a plus besoin justement de présenter aussi bien sur l'échiquier continental que sur l'échiquier mondial. N'en déplaise à qui que ce soit, vous restez quand même en matière de la presse sportive, surtout au Bénin et après sur le continent au niveau mondial, un diplodocus, quelqu'un qui a fait plus du quart de siècle en étant correspondant RFI au Bénin, quelqu'un qui a battu bon nombre de records en matière de participation sur plusieurs compétitions, que ce soit à la CAN, la Coupe du Monde, les Jeux Olympiques, pour ne citer que cela. Un vieux routier que vous êtes, vous avez connu de grands noms de la presse sportive, aussi bien en local qu'à l'international, que vous avez côtoyé, qui aujourd'hui nous ont devancés dans la félicité céleste. Vous restez toujours là. C'est une sorte de survivant désigné que vous êtes. Je pense que ce trophée vient à point nommé pour saluer l'ensemble de vos œuvres de militantisme, de combat, surtout pour la recherche de la vérité, l'éclosion des sports. Vous êtes vous-même présent au niveau de tellement de fédérations sportives au Bénin et que sais-je encore, membre de plusieurs associations qu'on ne sait plus véritablement à quelle enseigne vous logez, si ce n'est qu'à l'enseigne de légende. C'est vrai que d'aucuns vont me trouver dithyrambique, mais c'est à souhait, c'est à juste titre. Une fois encore, c'est tout mérité et je pense que des trophées ne disent pas totalement qui vous êtes ou ne saluent pas totalement l'ampleur, la grandeur ou encore l'immensité de votre carrière exceptionnelle. Et je pense qu'il n'y a pas d'autre formulation que de dire « Salut l'artiste ». Gérard Yaobi, mais sans vie. Oh, que dis-je encore? Moi, je dirais simplement merci. D'abord, il faut rendre grâce à Dieu que nous ayons eu ce privilège, cet honneur de vous côtoyer tout le temps. Parce qu'il n'est pas donné à tout le monde de le faire. Et non seulement ça, je dis, Félix Sondé Pépé-Ripé, aujourd'hui, c'est le pape de la presse sportive. Donc, lorsqu'on parle de pape, je crois que les gens doivent comprendre ce que ça veut dire. C'est le sommet, c'est le summum. Aujourd'hui, je crois que Félix Sondé Pépé-Ripé, c'est cet arbre, le baobab, qu'on ne peut plus présenter d'ailleurs. Et c'est à juste titre d'ailleurs que vous êtes nominé, félicité. Et il y a quelque part, il y a quelque chose que beaucoup oublient de dire. Vous avez à un moment donné été invité partout. C'est celui-là qui a fait, qui a pratiquement parcouru le monde entier. Je ne sais pas si aujourd'hui, au sein de la presse, il y a encore, on peut encore comparer. Pour ma part, je crois non. C'est vrai qu'il y a d'autres qui sont en train de vous emboîter le pas. Il y a d'autres qui sont sur vos traces. Nous allons simplement vous dire bravo, bravo. Et ce n'est pas pour rien que le président de la Confédération africaine des sports boules, l'honorable Idrissou Ibrahima, et tout ça vous a mis à ses côtés, puisque vous avez fait partie du comité en 2023, je crois bien. Donc, c'est dire que vraiment, vous êtes un baobab et nous, à notre niveau, nous ne pouvons que prier pour vous et toujours prier, être à vos côtés pour pouvoir bénéficier vraiment de ce que vous représentez réellement pour la presse. Merci FSP et que Dieu vous prête encore longue vie. Amen. Pépé passer. Oui, vraiment, et je vais dans le même sens que mon fils bien-aimé Yaovi. Une manière de dire, il a exhorté Dieu par rapport, parce que sans mentir, c'est une distinction spirituelle. Hein? Trophée, c'est même, c'est que quand on parle de trophée aujourd'hui, c'est l'œuvre de Dieu à travers vous, Félix Sondé Pépé-Ripé.
Hein, c'est l'œuvre de Dieu. Et c'est comme ça que Dieu fait ses œuvres, je vais dire. Hein? Et Dieu, c'est Dieu qui distingue les siens. Et il ne donne pas le pouvoir à qui veut. Il donne le pouvoir à qui lui veut. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on parle de trophée. Hein? C'est l'œuvre que Dieu a accomplie à travers votre modeste personne, Félisson de Pépéripé. Hein? On ne peut que rendre gloire à Dieu. Si quelqu'un te félicite aujourd'hui, c'est une manière, c'est comme vous avez parlé de président de Pétanque, honorable Ibrahim Idrissou. Hein? Bon, voilà, c'est quelqu'un qui est distingué. En même temps, lui, c'est pour ça que j'ai toujours dit, comme au Togo que nous sommes, hein, même j'ai toujours dit, le Togo, c'est une partie du Dahomey. Hein. C'est pour ça que c'est la même tradition spirituelle et naturelle. Hein. C'est la même, nous sommes les mêmes. Parce que je fais un briefing en disant que même jusqu'en 1958, hein, c'est le drapeau du Dahomey qui protège ici, on disait Dao Togo, au Togo. Donc, les Togolais, hein, et je rappelle l'histoire, la vraie histoire de cette bonne époque de notre cher continent africain. Hein. Le Togo, c'est une partie du Dahomey, c'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, jusqu'en 1958, c'est le drapeau du Dahomey qui flottait au Togo, on disait Dao Togo. Donc, nous sommes les mêmes. Nous sommes les mêmes. Nous sommes des frères. Nous sommes des frères et sœurs. Nous sommes des frères et sœurs. Voilà. Hein? Et même Merci. le mieux, le premier président togolais, c'est un Dahoméen, Sylvanus Olympio. D'accord. Et il a grandi à Porto-Novo. Il a grandi à Porto-Novo. Et c'est de Porto-Novo qu'il a été président au Togo. Alors, vous étiez en train de parler de la spiritualité. C'est ça? Oui. Bon. Donc, et ça vous inspire une chanson certainement pour que Dieu nous ça, protège. c'est sûr. C'est pour ça qu'on est de cœur ensemble. Hein? Et c'est pour ça que j'ai toujours dit, hein, ce pays, le Togo, que je viens de dire, le Dahomey, c'est un petit pays de Bénin au Togo, de Dahomey au Togo et de Dahomey au Togo et au Bénin. C'est pour ça que j'ai toujours dit, naturellement, c'est des pays qui sont ils sont denses et denses en dignité. Hein? Donc, ça là, c'est un spirituel qui vient. Donc, je m'en vais vers toi, le journaliste distingué spirituellement. Tout ça, c'est pour la gloire de Dieu. Je ne cesserai jamais de le dire. Donc, Akakaya, Akajihova nenema, Orebubeya, Kenewari nenema, Isi Ikendo, Kela baby atata, Akakaya, Akajihova nenema, Akajihova, Akakaya, Akajihova nenema, Orebubeya, Kene wari nenema, isi ikendo, kela baby rakata, akakaya, akajihova nenema. Ememenya, nusio mawunye wanamwa, yemejijo akwedada neo. Enemenya, nusio mawunye wanama, yemejijo akwedada neo. Nyemedonku, nemedonku, nsio nyema wawona mwa, nyemejijo akwedada neo. Nemedonku, nsio nyema wawona mwa, nyemejijo akwedada neo. Yesu, udika kwenye kona mentola.
Nendi le miapoe, nyeme bu mon popo, odeka kwenye kona mento, odeka. Merci, Pépé est passé. Merci, Pépé est passé. Merci beaucoup. Et sans transition, nous allons aborder la troisième et dernière partie des blessures en football, surtout professionnel. Et c'est grâce au docteur béninois, Parfait Sylvestre Aïvodji, le médecin de formation, médecin instructeur de la CAF, officier médical Covid-19, médecin-chef de la clinique principale du littoral à Akpakpa, PK3 à Cotonou, pour ceux qui connaissent bien le Bénin. Et puis il est également médecin au sein d'une grande équipe au Bénin qu'on appelle ASPAC, Association sportive du port autonome de Cotonou. Allez, on l'écoute. L'alimentation, un autre facteur. Sans alimentation, il n'y a pas d'énergie. Oui. Ici, au football, c'est beaucoup plus le glucose qui est le métabolique principal, qui est dégradé, qui provient des glucides. Parce qu'en football, on ne joue que 120 minutes au maxi. On ne rentre pas dans la filière graisse, protéines. C'est le glucose, le produit final. C'est de l'alimentation fractionnée qui se donne à des heures données. Vous aurez la ration de compétition, c'est le repas pris 8 heures avant. Ce repas constitue des stocks prêts à être utilisés à tout moment. Il y a la ration d'avant-match. Ça se passe 3 heures avant. C'est différent. 3 heures avant. Pour permettre à l'estomac de se vider. Un estomac chargé de riz, vous ne pouvez pas jouer. Parce que le repas attire le sang dans l'estomac. On en a besoin pour les pieds. Donc, au bout de 3 heures, l'estomac est vidé et le sang vient aux pieds, chargé d'oxygène, nutriments, etc. C'est pas en direct de 3 heures. Donc, si vous devez jouer à 16 heures et que vous mangez à 14 heures, le risque de blessure est grand. Déjà à l'échauffement. Le risque même de vomissement. L'estomac est semi-plein. Donc, ça reste de 3 heures. Bon, maintenant, il faut parler aussi du sexe. Le football féminin et le football masculin. Avant, il n'y a que les hommes qui jouaient. Maintenant, les femmes aussi jouent beaucoup, même meilleures. Les femmes jouent, elles se blessent plus vite à cause de la structure de leur corps. Et puis l'état d'anémie permanent. Oui. Donc, le sexe. Et puis, il y a l'âge. On ne peut pas jouer un enfant avec les adultes. Pourquoi la FIFA a catégorisé la compétition des jeunes. Donc vous allez voir les U15, les U17, les U20, les U23 et puis les grands, les seniors. Pour éviter les blessures. On ne peut pas faire jouer 15 ans avec les 20 ans. Hein. C'est un facteur. On a parlé de l'âge de 16. Maintenant, il y a l'équipement du joueur. On ne joue pas au football pieds nus. Il faut des chaussures, il faut des shorts, des chemises. Le gardien de but, c'est obligatoire, les gants. Parce que sinon, les fractures de doigts, c'est fréquent. Le protège tibia, c'est l'élément essentiel. Les fractures de tibia sont très fréquentes si on ne se prépare pas bien. Donc, il faut garder un équipement sportif correct, bien entretenu. Quand il y a les compétitions. C'est-à-dire, l'organisme pour le haut niveau supporte 60 matchs par an. Donc, au-delà, on parle de multiplication exagérée de compétitions. Vous jouez pour votre club, vous jouez les coupes, vous jouez la Ligue des champions, vous jouez les équipes nationales, le même joueur, il est à toutes ces étapes. Équipe nationale africaine, Coupe du monde. C'est beaucoup de compétitions. À la fin, vous avez des blessures en série. L'exemple du PSG est là. À chaque match, parce qu'ils sont allés jusqu'à 65 matchs en 2025, 26, 24, 25. L'organisme ne peut pas tolérer au-delà. Régler les compétitions. Parce que chaque fois, la FIFA crée des compétitions. Et ça va être nuisible pour les footballeurs.
Et puis le fair play. Fair play. Respecter les règles du jeu. Il ne faut pas blesser votre adversaire. Respecter l'arbitre, les conditions, les règlements du jeu. Voilà, ça, on va parler des facteurs liés au footballeur. C'est le footballeur, ça. Depuis la visite médicale jusqu'à l'entretien de l'équipement, donc à l'alimentation. Et l'hygiène, l'alcool, le tabac, le café, tout ça, ça nuit. Les boissons énergétiques, ça nuit à la santé. Direction l'Algérie à présent, où on retrouve Smaïl Benkaïdia pour le condensé de l'actualité sportive. Salut Constantine. Bonsoir FSP. Je vous souhaite un bon retour après votre périple au Ghana. J'aurais souhaité être parmi vous, mais Inch'Allah, ça sera pour une autre fois. Alors, nous parlerons de l'équipe nationale algérienne qui s'est distinguée cette semaine à travers ces 2 victoires durant les matchs amicaux. Alors, 2 matchs complètement différents devant 2 adversaires de 2 dimensions différentes. D'abord, le Zimbabwe qui n'a pas fait long feu, 3-1, avec un nouveau style de jeu, beaucoup d'absence. Petkovic, l'entraîneur, a essayé des variantes pour essayer de dégager, bien sûr, la meilleure équipe qui ira qui ira défendre les chances de l'Algérie en Coupe d'Afrique des Nations. Mais aussi essayer de trouver des variantes. Alors, durant le 2e match, qui fut, on va dire, un véritable test, puisque l'Arabie Saoudite est quand même un mondialiste, c'est avec son entraîneur Hervé Renard, l'équipe nationale a dû batailler dur et n'a eu besoin que de 11 minutes en fin de match pour renverser la vapeur, 0-0, un but de Mahrez, le capitaine, sur penalty, et un 2e but, le premier de sa carrière pour le jeune Belghali, suite à un excellent travail de Haj Moussa. Là, c'est, on va dire, les solutions que l'effectif de l'équipe nationale offre à Petkovic pour essayer de dégager les joueurs qui iront en Coupe d'Afrique des Nations, mais aussi donner des joueurs à l'équipe de Bougra, l'équipe A' qui ira défendre le titre de champion arabe FIFA. Et là, l'équipe nationale A', comme on l'appelle ici en Algérie, a fait 2 matchs amicaux contre l'Égypte la semaine passée. Une défaite, 3-2, mais une bonne prestation. Et un match nul vierge, 0-0, pas de but, mais aussi on va dire une rencontre assez serrée qui a permis à Bougra d'essayer de dégager, en attendant bien sûr les joueurs qui vont venir renflouer cette équipe comme Slimani, Brahimi, et on attend encore peut-être Bounja, des éléments qui peuvent aider l'équipe à conserver son titre. Voilà, c'est l'actualité de la semaine, mais je vais essayer de vous parler de l'Omnisport la semaine prochaine pour essayer de changer. Mes respects FSP, votre serviteur à partir de Constantine, l'Algérie, Ismaël Benkaïdia. Bonsoir. Et puis on va terminer par le Sénégal avec notre cher Hassan Ndiaga Diop. Hassan Ndiaga Diop, bonsoir. Bonsoir, Félix Pépé. Ici au Sénégal, l'actualité sportive reste dominée par le championnat national du Sénégal, saison 2025-2026, où le Diable de Dakar, champion sortant, vient de subir une nouvelle défaite face à l'AGEC de Rufisque, 2-0, ce qui le propulse à la 14e place du rang général. Quant à Casa Sport, il poursuit son bonhomme de chemin avec 7 points au compteur. Deuxième derrière lui, c'est l'US Gorée, suivi de Stade de Mour. L'autre nouvelle, c'est la déconvenue subie par les Lions du Sénégal la semaine dernière devant l'équipe brésilienne 2-0, mettant fin à l'invincibilité de 26 matchs sans défaite pour les Lions de la Teranga. Pape Thiaw, le coach national, vient aussi de concéder sa première défaite depuis qu'il est à la tête des Lions du Sénégal. Une nouvelle pleine d'enseignements, dira le coach lors de la conférence d'après-match entre le Sénégal et le Brésil. Autre nouvelle, c'est la Sénégalaise Salissar
un spécialiste en triple saut qui vient de remporter une médaille d'or lors des Jeux islamiques qui se déroulent présentement à Riyad. Puis en mer encore, c'est l'élimination des Lionceaux du Sénégal, U17, à la Coupe du Monde de la catégorie face à l'Ouganda. Mais aussi, Félix Pépéripé, pour terminer, ce sera en basket où l'Ashville de Dakar vient de se qualifier pour les prochains championnats Women FIBA Basket qui va se dérouler au Caire du 5 au 12 décembre 2025. Cette qualification, elle l'a obtenue à Praia lors du tournoi de zone 2. C'était depuis Dakar, Hassan Diagadjo pour One TV. Arrêt sur image. Et l'arrêt sur image porte sur Félix Tshisekedi. Félix Tshisekedi qui est le président de la République démocratique du Congo. Eh bien, fils de l'ancien Premier ministre et président fondateur de l'UDPS, Étienne Tshisekedi, est élu président de la République démocratique du Congo lors de l'élection présidentielle de 2018. Afin de motiver les léopards, il vient de décider d'accorder une prime exceptionnelle d'1 million de dollars. Faites vos calculs, à chaque joueur en cas de qualification pour la Coupe du Monde. Et c'est pour cela que nous avons décidé de le prendre, de faire l'arrêt sur son image, parce que ce président de la République a compris, le bien fondé a compris qu'il faut, en cas de bonne prestation de nos équipes, d'aider, de congratuler, d'aider, de donner à nos ambassadeurs tout ce qu'il faut. Gérard Yaovi Messanvi, je pense que c'est ça. Ah oui, mais c'est la meilleure des manières. Le président Félix Tshisekedi vient de prouver à suffisance que les moyens du peuple doivent être utilisés pour le peuple. Voilà. Et d'ailleurs, ce qu'il propose, ce n'est pas de sa poche, c'est pour le peuple, c'est pour la RDC, et c'est très bien, c'est bien de le faire. Et lorsqu'il y a une volonté politique qui suit le sport, je crois que ça marche toujours. C'est encouragé. Jamais de le dire. GPP. 1 million de francs CFA, ça fait 1 million de dollars, ça doit faire dans les 600 millions de francs CFA. Pour chacun. Pour chaque joueur, je pense que c'est tout mérité. Tu prends ça, tu peux aller faire autre chose. Oui, tu peux aller passer de bonnes vacances aux îles Bahamas. Je pense que c'est tout mérité pour avoir qualifié quand même la nation pour une phase finale de Coupe du Monde. Oui. Ce n'est pas un exploit habituel, Oui. ce n'est pas un exploit courant pour des nations comme les nôtres, d'où il faut saluer. Et je pense que le cas du président Tshisekedi doit faire école. Au niveau des nations, cela n'est pas encore chose réelle. Parce que sous d'autres cieux, je ne vais pas citer le Bénin ou le Togo, ce sont des caillottes, même si ce n'est pas la même hauteur, ce sont des actions qui viennent la plupart du temps De temps en temps, pour saluer les efforts et les prouesses des joueurs, parfois même pas à la hauteur du chef de l'État, même le président de fédération, où on fait un coucou au président Mathurin Deschacus, qui a toujours mis la main à la poche pour accompagner aussi bien la sélection nationale, les clubs. La première dame du Bénin. Et la première dame du Bénin également. Et, si qui dit première dame dit de facto son mari. Et le ministre des Sports également. Affirmatif. Le ministre Benoît Dato, une fois encore, à qui on envoie un gros coucou, qui a un travail exceptionnel. Merci de continuer sur la même lancée, monsieur le ministre. Donc c'est pour dire que ce sont autant de choses qui mettent en valeur les sportifs et qui mettent en valeur les performances de ces sportifs, parce qu'au-delà de la personne de ces joueurs, Chancel Mbemba, c'est le drapeau congolais qui va briller au niveau de 3 nations. C'est le drapeau congolais qui sera le temps de quelques secondes, le temps de l'exécution de l'hymne national, l'attraction du monde entier. C'est un spectacle grandeur nature, c'est une exposition exceptionnelle. Peut passer. Oui. Vraiment, comme mon frère vient de dire, il est en train, surtout le président, il est en train d'encourager, comme on dit naturellement, le sport est rassembleur.
là où il y a le sport, il y a l'unité. Et la règle élémentaire du football, c'est le fair play. Sinon, du tout sport, je veux même dire, je veux dire, préciser, la règle élémentaire de tout sport, c'est le fair play. Donc, et le président a encouragé les jeunes qui sont au travail bien fait. Sinon, encourager la nation. Quand on parle de la nation dans notre très cher continent africain, hein, mais Dieu nous a dotés de tout en Afrique. Nous ne manquons de rien. Hein. Nous ne manquons de rien. C'est pour ça que Dieu nous exhorte au travail bien fait à travers cette distinction, hein, que le président Félix Tshisekedi promet promet donc à ses joueurs. Non, mais la promesse d'un Président de la République. Président de la République, mais c'est déjà fait. Voilà. C'est déjà fait. On souhaite bonne chance au léopard de la RDC. Et on félicite même le président. On félicite le président Félix Tshisekedi, ouais, qui montre chaque jour et chaque fois qu'il a de la volonté à aider les sportifs. Allez. Tout le mal qu'on peut leur souhaiter, c'est d'empocher quand même 5 millions de dollars. C'est ça. Coup de cœur, coup de gueule. Coup de cœur, coup de gueule, on démarre par Gérard Yaobi Mensabi. Coup de cœur, coup de gueule. Mon coup de cœur va à cette sélection de la Tunisie qui a su bien se comporter en arrachant ce score de nul de 1 but partout face au Brésil. Oui. Je crois que c'est très bien. C'est la preuve qu'en Afrique, de très bonnes choses se font et que les nations africaines peuvent bien sûr valablement titiller les grandes nations européennes un peu partout dans le monde entier. Mon coup de gueule va à ces gouvernants qui n'ont pas encore compris qu'il faut valoriser l'handisport. Nos handicapés, les personnes handicapées n'ont commis aucun mal. C'est des êtres humains comme nous et les gouvernants doivent comprendre qu'il faut les accompagner, les insérer afin que tous ensemble, nous puissions construire nos divers pays. Le sport n'est pas fait seulement pour les valides. Le sport est fait pour tous. Merci à vous, FSP. Et je voudrais saluer donc les présidents de la République du Togo et du Bénin qui ont compris la chose et qui, à travers des décrets, ont facilité, bien sûr, tout ce qu'il y a aux handicapés. Et c'est une très bonne chose. On aura l'occasion de prendre ici en direct sur One TV le président du comité paralympique du Bénin. C'est un beau parleur et il vous dira que au niveau du Bénin, on a beaucoup facilité les choses pour les handicapés. Coup de cœur, coup de gueule, GPP. Alors, mon tout premier coup de cœur va à l'endroit de ces dames de l'AS FAR du Maroc qui se sont qualifiées avec brio face au TP Mazembe pour le compte de la demi-finale de la Ligue des Champions féminine. C'est vrai que c'était lors de la séance fatidique des tirs au but. Battre le tout-puissant Mazembe. Ce n'est pas une mince affaire. Ah oui. Ce n'est pas une mince affaire pour cette formation de l'AS FAR. Donc félicitations à ces dames marocaines et même si en face, le TP Mazembe n'a pas démérité. Mon second coup de cœur va bien évidemment à l'endroit de la République démocratique du Congo, de votre cher ami Kabolo Mwana Kabolo, qu'on salue de l'autre côté de Kinshasa. Et bravo à cette formation. On espère qu'elle ira le plus loin possible et réussira à être cette dixième équipe africaine à se qualifier pour la phase finale de la Coupe du Monde. Et mon coup de gueule, suivez mon regard, ça va au niveau du géant voisin de l'Est. Les Béninois appellent ainsi le Nigeria. Il faut savoir bomber le torse et aller au bout de ses intentions. Tomber lamentablement face à la République démocratique du Congo. C'est bien fait pour eux. J'aurais pu voir, oui,
J'aurais pu voir Osimhen cela jouer, mais cette fois-ci, il était petit comme un ver de terre. Et j'ai une pensée. J'ai mon second coup de gueule qui va à l'endroit des Lions indomptables du Cameroun également. Oui. Et c'est pour dire que quand on tente de... Il faut savoir s'arrêter. C'est ça. Quand on veut fragiliser, pour être fort, et il y a les Saintes Écritures qui mentionnent qu'une nation divisée contre elle-même ne peut tenir. Et donc, l'exemple palpable, c'est avec les Lions indomptables du Cameroun, qui tombent lamentablement également face à la même République démocratique du Congo, qui, ma foi, semble être un peu obnubilée par les bonnes vibrations et cette bonne spirale. Donc, le Cameroun et le Nigeria vont rester à la maison, suivre cette phase finale de Coupe du Monde à la télévision comme nos chers amis les Béninois. On aimerait bien les voir, hein? Non, les Béninois, les Camerounais. Mais bon, ils n'ont qu'à tous rester à la maison, forger et suivre la RDC surtout. Allez, coup de cœur, coup de gueule. Pépé est passé. Et vraiment, bon, moi j'ai toujours dit, hein, c'est pour moi, vous n'êtes pas sans savoir. Moi, je suis un supporter ordinaire auprès de vous, journalistes, ils méritent. Hein, et supporter ordinaire que je suis, c'est de l'ouvrier que je suis jusqu'à être supporter. Donc, moi, c'est coup de bouche. Non, chez nous, c'est coup de cœur, coup de gueule. Voilà. Donc, je vais directement au Cameroun. Et je vais dire à nos parents du Cameroun, surtout, Dieu nous a dotés de tout en Afrique. Surtout mon très cher, bien-aimé, mon fils bien-aimé. Samuel Eto'o. Samuel Eto'o. Ah, si quelqu'un le touche désormais au Cameroun, il mourra sur son dos et sur son chemin. Et je dis à nos parents camerounais, un peu de tenue de la retenue par rapport à Samuel Eto'o. Ça, c'est clair. Parce que c'est quelqu'un, il a honoré notre cher continent africain à la face du monde entier. Mais il faut lui renouveler chaque fois cette reconnaissance. Même s'il fait mal là, même s'il fait mal, c'est pour ça que j'ai toujours dit, naturellement, entre la raison et le tort, c'est la raison qu'on négocie. Parce que Dieu n'a pas eu tort de nous créer. Malgré qu'il nous a créés, il nous a envoyé notre Seigneur Jésus-Christ, nous sauver. Donc quelque part, c'est Dieu même qui a créé ces cieux et sa terre, qui nous a appris la négociation. D'accord. Même s'il fait mal là, négocier. Ok. Ensuite. Et n'oubliez pas ce qu'il avait fait. Bon, et maintenant, par rapport aux frères, à nos parents togolais et nos parents du Bénin, d'Aomé au Bénin là, hein, je leur dis, et je félicite même nos parents qui sont au Togo ici, du fait qu'ils acceptent qu'on vienne jouer nos matchs chez nous au Togo. Parce que c'est vrai. Moi, je me plais, quand je viens, je suis toujours au Togo là. Moi, je sais que je suis au Dahomey. Je ne suis pas au Togo. C'est clair. Et donc, je nous exhorte à continuer l'amour fraternel, l'unité. Parce que là où il y a l'amour, il y a l'unité. Et là où il y a l'unité, on fait des exploits. Voilà. Pépé est passé. Et pour faire chose, je ne peux que... Je continue. Et mon coup de cœur, à travers ça. Niko Kenesia, Elolo, Blema Niko Kenesia, Elolo, Mebe, Awafu Niko Kenesia,
Lolo, blema niko kenesia, lolo, niko siole dipo, playigmante, deke medeno, blema ye swapwe, niko siole dipo, playigmante, deke medeno, blema ye swapwe. Merci beaucoup. Et mesdames et messieurs, comme vous le constatez, c'est la fin de échauffement. Nos sincères remerciements à notre réalisateur Marzouk Oluomo et à son assistant Christ. Et Christ que nous saluons avec beaucoup de ferveur. À la coordination éditoriale, il y avait Ali Wassi Sissi. Et puis, le patron de la logistique, c'était Honoré Amoussou. Mesdames et messieurs, on se retrouve jeudi prochain, même heure, même plateau. Bye bye. Merci.